Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Ange Fabrice et nous avons décidé de faire un certain nombre de vidéos pour participer à des débats, des décisions qu'il y a dans l'Église et même en dehors, dans le monde. Voilà quoi. Voilà, donc, nous voulons participer à l'œuvre de Dieu à notre niveau, donner notre pensée, notre avis par rapport à certaines discussions. La dernière fois, j'ai suivi une vidéo où un prêtre essayait d'expliquer, n'est-ce pas? Il tentait d'expliquer pourquoi les gens rendent culte à Marie, à même à Marie, n'est-ce pas? Et puis, pourquoi on considère qu'elle est médiatrice et tout ça. Donc, pour encourager ceux-là qui rendent ce culte qu'ils appellent culte marial. Voilà. J'aimerais déjà dire une chose. Sûrement, il y en a qui vont se fâcher, n'est-ce pas? Moi, je n'attaque pas. Non. La Bible nous dit, si tu vois quelqu'un qu'on emmène à l'abattoir, voilà. Si tu peux délivrer, de délivrer. Si tu vois quelqu'un qu'on amène à l'abattoir et que tu peux délivrer, délivre-le. Voilà. Ça veut dire quoi? Enfin, pas ça veut dire quoi? C'est clair. Notre intervention, c'est quoi? Si on voit quelque chose qui ne tient pas, la Bible dit que quelqu'un se nomme frère. Donc, le culte Marie, machin, ça c'est dans ce qu'on appelle l'église. Les gens qui se nomment frères. Nous avons la responsabilité de montrer que l'argument là, ça ne tient pas trop. Est-ce que Marie est médiatrice entre Dieu et nous, entre Jésus et nous? Le poser cette question-là, ou bien dire non, ce n'est pas un manque de respect à Marie, ce n'est pas un manque de considération, ce n'est pas une insulte. C'est juste que, si vous voulez écrire à quelqu'un, quand vous envoyez votre courrier, si vous vous trompez d'adresse, ça n'arrivera jamais à ce que vous voulez écrire, ce qui fait que vous ne recevrez jamais ce que vous voulez, ce que vous avez demandé. Ça veut dire que vous êtes trompé d'adresse. Ça c'est un, deux. Le deux, il y en a qui m'ont dit, ah non, mais moi j'ai fait tant, et puis ça a marché. Oui? Mais quand on dit que faites ci ou ne faites pas ça, est-ce qu'on a dit qu'il n'y a pas une puissance derrière? C'est pas ce qu'on dit. Je ne dis pas que ça ne peut pas marcher. Le souci, c'est, s'il y a une puissance derrière, elle vient d'où? Puisque la lumière des Écritures, on sait déjà que ça ne vient pas de Dieu. Marie, c'est la jeune fille que Dieu a choisie. Dans Isaïe, il était annoncé que la Vierge allait tomber enceinte et elle allait faire un enfant. Voilà, la Vierge. Il y en a qui disent que non, c'était la jeune femme, comme pour dire que c'est une jeune femme mariée. Il paraît que en hébreu, il y a une lettre utilisée. Et cette lettre, normalement, quand ça s'écrit à tel endroit, ça s'écrit de telle manière. Et à tel autre endroit, ça s'écrit de telle manière. En hébreu, les lettres comme ça, là, que quand c'est écrit ici, ça dit que quand c'est au milieu du mot, ça a une forme, quand c'est à la fin, c'est une autre forme. Donc, apparemment, à l'endroit où c'est placé, le même était fermé. Et on dit que normalement, c'est une faute. Hein, les spécialistes disent que je ne suis pas spécialiste. Donc, quand il y a une faute, la Bible, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute. Donc, ceux qui interprètent comprennent qu'il y a un message caché. Le message caché, c'est la jeune femme qui allait être enceinte serait vierge. Voilà pourquoi le même est fermé. Donc, Marie, Dieu envoie l'ange Gabriel lui dire que voilà, c'est toi que Dieu a choisi, la grâce t'a été faite, c'est toi qui vas tomber enceinte pour mettre au monde le Messie. Alléluia. Qu'est-ce que Marie a dit? Marie a dit, parce qu'il y en a, vous voyez,
il paraît que, il y a une sagesse, un proverbe qui dit que quand le sage montre la lune, l'insensé regarde le doigt. Ça veut dire que quand Dieu fait ces choses, quand Dieu agit, l'ennemi vient et puis nous détourne de l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que même si ce n'est pas très loin, ce n'est pas qu'il t'envoie très loin, juste à côté, il te détourne de l'œuvre de Dieu et puis tu penses que non, mais c'est Dieu, mais tu es complètement perdu. Parce que vous voyez, et là, même quand je parle d'idolâtrie, on va le voir quand je ferai la vidéo sur l'idolâtrie. Vous allez voir que par exemple, dans l'histoire du serpent d'airain, Dieu avait dit à Moïse, fais un serpent en bronze, tu mets sur une perche, quiconque va regarder sera guéri. Mais le serpent airain que Dieu a demandé à Moïse de faire est devenu une idole. Pourquoi? Il a été détourné de ce pourquoi il avait été fabriqué. Ce qui fait que quand Josué, au nom de Josias, avait détruit les idoles, même le serpent d'airain a été détruit, considéré comme une idole. Il pensait mettre un nom, Nehushtan. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est Dieu qui avait dit à Moïse, fais un serpent, tu mets sur une perche. Mais ce que Dieu qui avait demandé à Moïse, le serpent en question est devenu une idole. Pourquoi? Parce qu'il était détourné. Dieu l'avait fabriqué. Pourquoi? Parce que c'est une prophétie par rapport à ce qui s'est passé à la croix. Et c'était pour guérir les enfants d'Israël qui avaient été mordus par les serpents. C'est tout. Il n'a jamais dit qu'il fallait le garder, lui offrir de l'encens, lui offrir des offrandes, et puis lui parler pour demander la guérison. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Donc il a été détourné de ce pourquoi il avait été fabriqué. Il est devenu une idole. Marie, Dieu l'a suscité pour qu'elle mette au monde le Messie. Pourquoi? Parce que le péché, on le reçoit de nos parents, de notre père. Quand l'homme rencontre sa famille, met au monde un enfant, il y a quelque chose de la nature corrompue que l'on a là qu'ils transmettent à leur enfant. N'est-ce pas? Or, l'ange, quand il parle à Marie, dit le Saint-Enfant sera appelé Fils de Dieu. Pourquoi on l'appelle Saint-Enfant? Parce que ce n'est pas un spermatozoïde qui est allé féconder l'ovule de Marie. Non, ce n'est pas ça. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui a déposé un enfant dans le sein de Marie. Et l'enfant a commencé à grandir. Donc, ce n'est pas un mélange homme-femme. C'est un miracle spirituel dans le sein de Marie. Voilà pourquoi la Bible l'appelle le Saint-Enfant. Le Saint-Enfant dit que le Saint-Enfant. Et voilà pourquoi depuis le berceau, on l'a adoré. On a commencé à l'adorer depuis le berceau. Est-ce que vous voyez? Or, Jésus lui dit, la Bible dit, tu adoreras le Seigneur Dieu seul. Et lui, c'est Dieu seul qu'on doit adorer. Mais l'enfant, dès le berceau, a été adoré. Il a été conçu du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Ok. Maintenant, le problème, c'est, aujourd'hui, il y a une femme qui a adoré. Est-ce que vous voyez? Honnêtement, j'ai écouté plusieurs prêtres. Je suis allé parce que souvent, moi, je veux écouter pour connaître l'argumentaire, savoir ce qu'ils disent. Parce que je me dis, mais la Bible est claire. Qu'est-ce qui fait que des gens qui sont intelligents, quand même, qui réfléchissent et tout ça, fassent quelque chose que Dieu interdit et puis veulent justifier ça? Et puis moi, j'écoute, honnêtement. Je me suis dit, souvent, en fait, c'est ma pensée, je ne dis pas que j'ai forcément raison, c'est un peu malhonnête quand même. Ah non, on ne fait pas si, Marie est médiatrice, et puis on donne des arguments sans tête ni queue en disant non. Ceux qui disent qu'on rend un culte aux morts, c'est parce que, en fait, c'est la communion des saints. Dieu a dit qu'il est le Dieu des vivants, les vivants. Mais c'est Dieu qui est le Dieu des vivants. C'est devant Dieu que les séjours des morts et l'abîme sont ouverts. C'est devant Dieu, pas devant moi. Tous mes parents qui sont morts, ils sont morts, je ne les vois plus. Est-ce que je vois Paul, Pierre? Mais je sais qu'ils sont vivants pour le Seigneur. Dieu les voit. Moi, je ne les vois pas. Et il n'y a pas un texte ici où Dieu m'encourage à rendre un culte à ceux qui sont partis sous prétexte que c'était des saints, sous prétexte qu'ils étaient serviteurs de Dieu. Il n'y en a pas. Dans Ésaïe, Dieu dit, si on vous dit, allez-y consulter ceux qui évoquent les morts, machin, il dit, est-ce que quelqu'un est-ce qu'elle ne va pas consulter son Dieu? Va-t-il parler aux morts en faveur des vivants? C'est quoi mort? C'est mort qui n'est plus sous le soleil. Quelqu'un qui est parti.
Même s'il est, est-ce que, par exemple, est-ce que vous avez un seul endroit où on a vu Paul, Pierre, Jean, Jésus invoquer Abraham, ou bien invoquer Moïse? Est-ce qu'on a un endroit où ils ont invoqué Paul, qui invoque Moïse, Saint Moïse, ou bien ils invoquent Abraham, ou bien ils invoquent Isaac, ou bien ils invoquent Jacob? Pourquoi? Non. Parce que c'est les patriarches, mais ils sont partis. Ils sont partis. Et nous sommes sous le soleil. Maintenant, on a dit non, Marie. Alors, il y a des gens qui prient. Ah, de Marie. Parce que non, vous savez, si quelqu'un est fâché, eh bien, si machin, quand sa mère lui parle, c'est là où il écoute bien. Hein? S'il est machin et tout, si sa mère lui dit, il ne refuse rien à sa mère. Déjà, cette phrase-là, c'est donner une très mauvaise information sur Jésus. C'est donner quelque chose de dire, quelque chose de faux sur Jésus. Qu'est-ce que Jésus lui-même a dit? Qu'est-ce que sa bouche a dit? Sa bouche. On va lire. Je lis dans Matthieu 24. Jésus dit, non, Matthieu 28 à la fin. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Nous avons l'assurance que quand nous sommes assemblés, Jésus est là. Jésus a dit, entre dans ta chambre et ton Père qui voit dans le secret te le rend. Donc, Dieu est là. Quand je m'en vais, c'est-à-dire que quand je décide que je m'en vais m'asseoir, ou bien quand je décide que j'ai envie de commencer à prier, le premier qui est là avant moi, c'est Dieu. Jésus est là. Et Jésus a dit quoi? Jean 14. C'est tout Jésus qui parle. Hein? Alors, il dit, attendez, excusez-moi que je trouve le texte où il dit, tout ce que vous demandez et tout ce que vous demanderez en mon nom. Tout ce que vous demanderez. Il dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il y a 2 choses. L'une, ou bien Jésus c'est un menteur, ou bien le Fils de Dieu, il est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne vient au Père que par moi. Et la vérité, il ne ment pas. Tout ce que vous demanderez en mon nom, soyez. Verset ici, là. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. N'est-ce pas? Voilà. Ça c'est, la Bible c'est la parole de Dieu. Il y en a qui disent, oh non, vous lisez, si on lit. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. La Bible, c'est un aliment. Jésus a dit, c'est Dieu qui parle, c'est-à-dire que dans Deutéronome, et Jésus a repris le texte, l'homme ne va pas de pain seulement, mais tout parle qui sort de la bouche de Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est un aliment. On en a besoin pour être en forme, en bonne santé spirituellement. La parole de Dieu, quand on donne l'armure du chrétien, on dit l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une épée, c'est une arme d'attaque et de défense. La parole de l'épée de l'esprit. Dans le psaume 119, il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Le monde entier est dans les ténèbres. Et la parole de Dieu, c'est la lampe qui m'éclaire et qui me conduit. Moi, et maintenant, moi, ça c'est les versets bibliques. Maintenant, moi, j'ajoute, la Bible, c'est un garde-fou. Ça veut dire que c'est les limites
à ne pas dépasser. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, ce qui est écrit ici, c'est pour que quand quelqu'un va venir avec ses fadaises, avec ses histoires, je sache que ça c'est bizarre. Non, regardez, je reprends Timothée. La parole de Dieu toujours, Timothée. Timothée nous dit quoi? Timothée nous dit, c'est Paul qui parle. Il dit, j'exhorte, il nous demande. Donc, chapitre 2, 1 Timothée 2, verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Donc, prier pour tout le monde. Pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Devant Dieu notre Sauveur. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent dans la connaissance de la vérité. Il dit, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Si ça s'arrêtait ici, on peut se dire que bon, oui, c'est lui le médiateur. Bah, j'ai écouté quelqu'un qui raconte. Les gens sont compliqués. C'est quelqu'un, non, bon, en fait, bon, ça, Jésus, c'est le médiateur suprême, machin, mais il y a d'autres médiateurs. Si ça s'arrêtait ici, là, bon, peut-être. Mais ça ne s'arrête pas. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Ça veut dire que c'est le seul médiateur parce que c'est lui qui s'est donné en rançon. Et Hébreu nous dit quoi? Hébreu nous dit, hein, c'est ce chapitre, attendez, que je trouve. Voilà. Voilà. Ainsi donc, puisque nous avons un grand sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus-Christ, nous demeurons fermes dans la foi que nous professons. Quand nous n'avons pas un sacrificateur qui ne puisse compatir, au contraire, il a été, est-ce que vous voyez? Voilà. Attendez, je cherche. Voilà. Oh là là. Dans ce texte, la Bible nous dit que nous avons auprès du Père un avocat. D'ailleurs, c'est ça. On dit bien que nous n'avons pas, nous avons un sacrificateur qui puisse, par nos faiblesses, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec ce ton de la grâce, afin de tenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. C'est Jésus le seul médiateur entre Dieu et nous. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a donné sa vie. C'est pas Marie. Sainte Marie priait pour nous, non. C'est pas Pierre. Saint Pierre priait pour nous, non. C'est pas Jean. Saint Jean priait pour nous, non. C'est pas Paul. C'est non. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts. Nous sommes sous le soleil. Le seul qui est avec nous tous les jours, c'est le roi, c'est Jésus. C'est lui qui est avec nous tous les jours. C'est pas Marie. Le culte marial, c'est du paganisme. Ça veut dire que c'est le paganisme qu'on a ramené dans l'église. Moi, je vois souvent des gens, vous voyez, des statues de Marie, des photos, on dit non, c'est maman Marie, c'est juste une image, juste une image. Une pensée que je crois que c'est Dieu qui se dit, cette pensée-là que il y a un prêtre que j'ai écouté, je me suis dit, si j'étais devant, je lui posais la question, comment frère? Marie, la mère de Jésus, personne ne l'a vue parmi nous. On ne l'a pas vue. Donc on ne sait pas à quoi elle ressemblait. Toutes les photos qu'on voit là, c'est une invention. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a imaginé. Et puis il allait prendre une femme qui a l'air pieuse. Oh, elle ne ressemble même pas à une juive. Ça c'est un. Le deux, je veux dire que même toi-même, si quelqu'un te dessine une femme africaine noire, il dessine une femme comme ça, puis il imagine une femme noire, et puis il dessine, et puis il te dit, tiens, j'ai essayé d'imaginer ta mère, voici ta mère. Tu vas garder ça chez toi. Oh, ma mère, c'est ta mère. Donc, quelqu'un invente son image,
Et puis tu dis c'est ta mère. Donc, toi, tu ne peux pas garder ça chez toi que c'est ta mère. Tu sais bien que ce n'est pas ta mère. Il n'a jamais vu ta mère, il ne sait pas à quoi ta mère ressemblait. Il imagine une femme africaine, ou bien une femme ne sais pas quoi. Et puis tu te donnes que c'est ta mère. Tu vas prendre ça que c'est ma mère. Maintenant, le maître, le roi Messie, le maître Jésus, une femme qu'on a inventé, un visage qu'on a ramassé, on ne sait pas où. Vous amenez ça partout, des photos, même des photos même qui ne se ressemblent même pas. Vous dites c'est Marie. Et des gens lui rendent des cultes, se prosternent devant des photos, devant des statues, devant des cailloux. Et quand on dit que ce n'est pas normal, oh non, voilà la mère du Seigneur, c'est juste pour faire. Dieu a dit qu'on ne se prosterne pas devant des images. C'est Dieu qui a dit. Et la femme là, ce n'est pas Marie. Ce n'est pas la mère du Seigneur. Est-ce qu'on sait à quoi elle ressemblait? Elle avait de longs cheveux? Elle avait les cheveux courts? Est-ce qu'elle avait un bouton? Est-ce qu'elle avait un point de beauté ici? On ne sait pas. Donc une image qu'on a inventée, et puis on dit c'est Marie. C'est du paganisme. C'est pas Marie. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a donné sa vie. Et puis quand on dit non, on s'adresse à Marie. Une fois, je discute avec quelqu'un et je lui ai dit, mais Jésus a dit qu'il est avec moi tous les jours. Jésus est là, il est avec moi tous les jours. Puis c'est quand on devient enfant de Dieu, on reçoit l'Esprit de Dieu. Il habite en moi. Pourquoi tu veux que j'aille dire à Marie, de dire à Jésus qui est avec moi, que Marie dit à Jésus qui est avec... Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça a du sens? Jésus est avec moi tous les jours. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Voilà pour moi, c'est ce que j'appelle fausse adresse. Ça veut dire que les gens adressent des prières au mauvais endroit. Maintenant, le piège c'est quoi? C'est que moi quand j'ai fait la neuvaine, j'ai fait machin, et puis ce que je voulais est arrivé. Mais Satan exauce les péchés, exauce les prières. Pourquoi les gens adorent le diable? Les gens adorent le diable parce que le diable agit. Jésus n'a jamais renié sa puissance. Il a dit qu'à la fin du temps, il va faire des miracles au point de faire tomber le feu du ciel. Jésus n'a jamais dit que sous prétexte qu'il n'a pas de pouvoir, il n'a jamais dit ça, jamais il a dit ça. Hein? Il a du pouvoir. Et il faut qu'il entretienne ceux qui l'égarent. Marie n'est pas la médiatrice. On prie au nom de Jésus et c'est lui qui va faire. Et on prie Jésus parce qu'il est avec nous tous les jours pour ses enfants. Je peux aller prier Pierre, Jean, Paul. Et en plus de toutes ces photos, ce n'est pas Marie. C'est ça qu'on appelle l'idolâtrie. Et quand on dit que le système catholique romain, excusez-moi de le dire comme ça, franchement, moi je dis souvent que c'est un système qui encourage les gens à désobéir à Dieu. Parce qu'on vous montre que mais ça là, c'est une erreur. Non, on vient justifier. Toutes les photos là, ce n'est pas Marie, la mère de Jésus, quand même. C'est pas Marie. Le dire, est-ce que c'est insulter Marie? Est-ce que c'est manquer de respect au maître à la mère du Sauveur? Non, c'est pas elle. Moi, personnellement, personne ne peut dessiner une femme que je ne connais pas, m'emmener le portrait et puis me dire que c'est ta mère, et puis je vais garder ça chez moi en disant que voici ma mère. C'est pas ma mère. Tu ne l'as jamais vu, tu ne l'as pas connue. N'amène rien, n'amène aucune image. C'est pas elle. Et la preuve, c'est que les différents éléments ne se ressemblent même pas. Les différents statuts ne se ressemblent même pas. Et les individus, les hommes à l'image de Dieu, des hommes à l'image de Dieu, se prosternent devant des cailloux, des morceaux de bois, des photos, des machins, des offrandes, à quelque chose qui n'a rien à voir avec la mère du Seigneur. Et on dit non, mais voilà, aux noces de Cana, on a dit, mais aux noces de Cana, oui, aux noces de Cana, des gens, il n'y avait plus de vin, ils sont allés voir Marie, n'est-ce pas? Et ils ont dit, ah, il n'y a plus de vin. Marie est allée voir son fils. Elle a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'est-ce que Marie a dit qu'est-ce que Marie a dit à ceux-là qui étaient allés la voir? Qu'est-ce qu'elle leur a dit? Elle leur a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Faites
tout ce que lui, il va vous dire. Est-ce que vous faites ce que Marie vous a dit? Marie a dit, faites ce que Jésus va vous dire. Et Jésus a dit, demandez en mon nom. Je suis avec vous tous les jours. Si vous êtes assemblés en mon nom, je suis là. Faites ce que Marie vous a dit. Faites ce que Jésus va vous dire. Et Jésus a beaucoup parlé. Hein? Il a beaucoup parlé. On a 27 livres dans le Nouveau Testament, sans compter la première alliance. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Même si on était un peu à côté, peu n'importe quoi, il est important que de plus en plus on revienne. Jésus, le maître, est à la porte. Le maître est à la porte. Le maître est à la porte. Marie n'est pas la médiatrice. Ici, on a lu ce Timothée, Paul qui partit, il dit il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un seul. Jésus-Christ homme. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Et on explique pourquoi c'est le seul médiateur qui s'est donné lui-même en rançon. Parce qu'il a donné sa vie. Parce que c'est lui qui a donné sa vie. C'est le seul médiateur. Ça veut dire que c'est lui seul qui a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Voilà pourquoi il est mort. Le troisième jour, il est ressuscité. Il est vivant. S'il n'était pas vivant, nous aussi, on serait comme tout le monde en train d'adorer un chef de religion mort et puis bon, un peu dans son souvenir et tout ça, machin. Non. Et Jésus est vivant. Il est resté encore sur la terre 40 jours. Plus de 500 personnes l'ont vu. Il y a tous les disciples qui ont accepté qu'on les tue. Malgré ça veut dire qu'ils ont dit, on ne peut pas ne pas dire ce qu'on a vu et entendu. Jésus est ressuscité. Tuez-nous. On les a tués, on les a... Et moi, j'ai écouté qu'il y a des gens qui ont fait des enquêtes. Des psychologues ont dit, on a jamais vu quelqu'un accepter de mourir pour un mensonge que lui a créé. On n'a pas encore vu quelqu'un qui accepte qu'on le tue pour quelque chose qu'il sait que c'est faux. Lui, il crée un mensonge et puis ce que jamais. Jamais. Quelqu'un peut accepter qu'on tue d'autres personnes pour son mensonge, c'est une chose. Mais que lui-même, il sait que c'est fou, il meurt. Non. Ceux qui meurent pour les religions, même s'ils sont dans l'erreur, ils croient que c'est vrai. Ils croient que c'est vrai. Mais on n'a pas vu quelqu'un qui lui-même, il invente quelque chose, il monte un bateau, et puis il accepte qu'on le tue pour son bateau. Il sait que c'est faux. C'est pas encore, on n'a jamais vu ça. Parce que l'homme n'est pas créé comme ça. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est pas Marie. Et le dire, c'est pas manquer de respect à la mère du Seigneur. Au contraire, c'est restaurer la vérité. Donc, tout ce que vous voyez souvent là, non, ces machins de Fatima est apparu à vous, c'est les démons. Voilà, c'est Satan qui égare les gens. La mère du Seigneur, elle est morte. Elle est au ciel avec les autres saints. Elle est avec Paul, Pierre, Jean et les autres. Ils attendent la résurrection. Voilà. Elle n'est pas là à apparaître n'importe comment, n'importe où. C'est des histoires, c'est des inventions du diable pour égarer les gens. Marie n'est pas médiatrice. Elle n'est pas médiatrice. Le médiateur, c'est le roi Messie, parce que c'est lui qui a donné sa vie. Marie, elle a appelé son fils, elle a appelé Dieu mon sauveur, elle a appelé Dieu mon sauveur. Ça veut dire que Marie a dit, moi aussi j'ai besoin d'un sauveur. Elle a besoin d'un sauveur, elle a appelé Dieu mon sauveur. Voilà. Mon âme se réjouit en Dieu mon sauveur. Mon âme se réjouit en Dieu mon sauveur. Donc frère, voilà. Le seul qui mérite l'adoration, la louange, la gloire, c'est Dieu, par son Fils le Messie, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est au nom de Jésus, les malades seront malades, les malades seront guéris. Voilà. C'est au nom de Jésus, on baptise les gens, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, on baptise. Voilà. C'est au nom de Jésus que nous crions au Père. Ce n'est pas au nom de Marie, elle n'a pas donné sa vie, elle a enfanté le Messie. Ce n'est pas au nom de Pierre, Pierre était disciple, était apôtre. Ce n'est pas au nom de Paul. Ce n'est pas en leur nom. Ils n'ont pas la capacité de sauver quelqu'un. Qui donc peut être sauvé? Aux hommes, c'est impossible.
Mais à Dieu, tout est possible. C'est Dieu seul qui sauve. Voilà pourquoi Marie a Dieu en Dieu mon sauveur. Et si on dit cela est bon agréable devant Dieu, notre sauveur. Dieu seul sauve. Pas les saints, pas les anges, pas les ancêtres, pas les oncles. Personne ne sauve. Aucune créature ne peut sauver. C'est Dieu qui sauve. Voilà. Et le salut, là, c'est Dieu qui nous évite la colère. C'est Dieu qui nous évite de subir la colère due à notre péché. C'est Dieu qui efface notre péché. C'est Dieu lui-même qui a trouvé au moyen pour nous réconcilier avec lui. Voilà pourquoi il dit que Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Avec quiconque croit en Jésus n'aille pas dans le feu, mais ait la vie éternelle. Voilà. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas un système, ce n'est pas Marie. Donc Dieu, ce n'est pas du sentimentalisme. Non, mais c'est ça, maman. Comme si Jésus refusait de prier aux gens. Comme sinon, on a un précédent, là où Jésus a refusé une prière à quelqu'un, et puis la personne est allée voir Marie, Marie est venue parler à Jésus, et puis Jésus a changé la vie. Comme si Jésus voulait refuser les prières, et que Marie, son cœur avait plus d'amour que le maître. Ça veut dire que celui qui a donné sa vie, vous pensez que Marie, elle nous aime plus que Jésus. Donc si Jésus refuse, moi je vais aller voir ta mère Marie, et elle va te faire, tu vas accepter. Vous voyez, ça c'est un faux Dieu qui est présenté aux gens. Voilà. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis, pour ceux qu'on aime. Et Jésus a donné sa vie. C'est lui seul qui a donné sa vie. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Marie. Voilà. C'était juste un petit rappel. Je prie que Dieu vous bénisse et vous garde. Alors, que Dieu bénisse et vous garde. Croyez au Seigneur Jésus. Croyez au Seigneur Jésus. Vous serez sauvés, vous, vos familles avec vous. Voilà. Donc, je prie que Dieu vous bénisse et vous garde. Et si Dieu le permet, à la prochaine vidéo.